So the mission of xAI and Grok is to understand the universe, Elon Musk l'a encore fait. Après avoir qualifié Grok 2 de révolution, voici Grok 3, l'IA la plus intelligente sur Terre, entraînée sur un data center monstre et censé dépasser ChatGPT et Deepsearch. Sauf que dès son lancement, Grok 3 s'est planté en live, OpenAI lui met déjà des bâtons dans les roues et la question de la confiance dans cette IA commence à sérieusement se poser. Musk vend du rêve, mais Grok 3 peut-il vraiment rivaliser avec OpenAI et Google? On décrypte tout ça. In the last few months. It's only been 17 months since we started kicking off our very first model. Grok 1 was almost like a toy by this point, only 314 billion parameters. And now if we plot the progress, the time on the x-axis, the performance of favorite benchmark numbers, MMLU on the y-axis, we're literally progressing at unprecedented speed. D'après Musk, Grok 3 est une véritable révolution. Il a été entraîné sur 100 000 GPU NVIDIA, ce qui représente 200 millions d'heures de calcul. C'est 10 fois plus de ressources que pour Grok 2. Bref, Musk veut clairement imposer xAI comme un acteur majeur de l'IA. Un GPU, c'est un processeur graphique. Contrairement aux CPU classiques qui équipent nos ordinateurs et qui traitent les informations de manière plus généraliste, les GPU sont conçus pour exécuter en parallèle des milliers de calculs. C'est ce qui les rend parfaits pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle qui nécessitent des millions de milliards d'opérations mathématiques. Mais au-delà de la puissance brute, Grok 3 mise sur de nouvelles approches, données synthétiques. Ce sont des données générées artificiellement pour compléter ou remplacer des données réelles. Ça permet d'entraîner un modèle sans dépendre uniquement d'infos issues d'Internet, mais ça peut aussi introduire des biais si elles sont mal conçues. Autocorrection. Un mécanisme permettant à l'IA de revenir sur ses propres réponses et de les ajuster en fonction de son raisonnement. En théorie, ça réduit les erreurs. En pratique, ça dépend de la qualité du raisonnement initial. Apprentissage par renforcement. Une méthode où l'IA apprend à améliorer ses réponses grâce à un système de récompenses et de pénalités. Un peu comme on dresse un chien, mais avec des millions d'exemples à la seconde. Chain of thought. Un mécanisme inspiré de la manière dont les humains réfléchissent. L'IA décompose un problème en plusieurs étapes, comme un étudiant qui détaille son raisonnement au lieu de juste donner la réponse. OpenAI et Deepsearch utilisent déjà cette technique et xAI tente de rattraper son retard. Tout ça, c'est très beau, mais est-ce que ça marche vraiment? Première démonstration, première boulette. Lors d'un live suivi par 2,7 millions de spectateurs, Grok 3 devait montrer sa capacité de raisonnement avancée. That really help you to understand the universe. So you can start asking questions like, for example, hey, when is the next Starship launch day, for example? So let's try that, let's hit the answer. On the left-hand side, we see a high-level progress bar. Essentially, the model not only just going to do one single search like the current RAG system, but actually thought very deeply about, hey, what's the user intent here? And what are the facts I should consider at the same time? And how many different websites I should actually go and read their content, right? So can really save hundreds of hours of everyone's Google time if you want to really look into certain topics. And then on the right-hand side, you can see the bullet summaries of how the current model is going to be on 24th or later, so no earlier than February 24th. It might be sooner. So I think we... Quand aura lieu le prochain lancement d'une fusée SpaceX? Grok 3 a répondu que ce ne serait pas avant le 24 février. Problème, la réponse est fausse. Le lancement était prévu le 18 février. Musk, visiblement gêné, tente de noyer le poisson. Cela sera peut-être plus tôt. Une IA surpuissante qui se trompe sur une info publique concernant SpaceX, alors que Musk est à côté. Disons que ça ne fait pas très sérieux. Ce genre d'erreur met en lumière une faille des IA génératives.
Elles ne sont pas toujours connectées en temps réel aux événements du monde. Si elles n'ont pas accès à des bases de données mises à jour, elles risquent de sortir des infos obsolètes. OpenAI, avec GPT-4o, a mis en place des systèmes d'actualisation en temps réel, mais xAI semble encore à la traîne sur ce point. Malgré ce fail en live, Grok 3 explose les scores en mathématiques et en programmation. Evaluated Grok 3 on three different categories: on general mathematical reasoning, on general knowledge about STEM and science, and then also on computer science, coding. So AIME, American Invitational Math Examination, hosted once a year. And if we evaluate the model performance, we can see that the Grok 3 across the board is in a league of its own. En mode normal, il fait mieux que OpenAI O1 et en mode Big Brain, il dépasse même O3 Mini AI. Three different areas: mathematics, science, and coding. And for math, we're picking this high school competition math problem. For science, we actually pick those PhD level science questions. And for coding, it's also actually pretty challenging. It's competitive coding and also some lead code, which is some code interview problems that people usually get when they interview for companies. So on those benchmarks, you can see that the Grok 3 actually performed quite well across the board compared to other competitors. So it's pretty promising. These models are very smart. Yeah. Les benchmarks, c'est comme les tests de performance pour un smartphone. Ça donne une idée théorique de la puissance, mais ce n'est pas forcément représentatif de l'usage réel. Ici, xAI a choisi ses tests, ce qui signifie que Grok 3 peut être très fort sur certains problèmes, mais moins bon sur d'autres qu'on ne nous montre pas. Pour vraiment juger Grok 3, il faudra attendre des tests indépendants. Autre nouveauté, Grok Deepsearch, un agent qui fait des recherches avancées sur le web et automatise la création de rapports. C'est la réponse de Musk à Deep Research d'OpenAI et Perplexity. En clair, tout le monde veut remplacer Google Search. L'idée ici, c'est que ces IA ne se contentent plus de répondre à une question, elles vont chercher des sources multiples, les croisent et synthétisent une réponse. Mais encore une fois, quelle fiabilité, quelle transparence sur les sources utilisées. D'après Musk, Grok Deep Search peut économiser des centaines d'heures, mais ça reste à prouver. Un autre débat commence à émerger. Peut-on faire confiance à Grok 3 ? On le sait, l'IA de Musk est entraînée avec un parti pris assumé, proche des idées conservatrices américaines. Musk affirme que Grok 3 est plus nuancé que lui, mais la question de la neutralité de l'IA reste entière. Les entreprises auront-elles vraiment envie d'adopter un modèle qui colle à une vision politique spécifique ? C'est un enjeu majeur. Les IA influencent notre manière de penser. Si elles sont biaisées, elles risquent de renforcer certains points de vue au détriment d'autres. ChatGPT a déjà été accusé d'être trop woke et maintenant, Grok 3 pourrait être perçu comme son opposé. Une IA doit-elle être neutre ? Et est-ce seulement possible ? Dernière promesse de Musk. Une fois que Grok 3 sera totalement finalisé, Grok 2 sera publié en open source. Mais attention, Musk n'a pas précisé s'il allait publier aussi les données d'entraînement et les codes complets. On risque de se retrouver avec un modèle open source bridé. L'open source, c'est bien, mais si on n'a pas accès aux données qui ont servi à entraîner l'IA, ça limite énormément l'intérêt. Comme si ça ne suffisait pas, X a décidé de doubler ses tarifs Premium Plus, passant de 22 $ à presque 50 $ par mois. Une hausse énorme et totalement incohérente. Certains utilisateurs voient 50 $ par mois, d'autres 39 $, d'autres encore 48 $. Bref, Musk semble avoir autant de mal à fixer ses prix que Grok 3 a donné la bonne date des lancements SpaceX. Mais pourquoi cette augmentation soudaine ? Rentabiliser Grok 3.
Musk veut probablement financer le développement de xAI en augmentant les revenus de X, forcer la migration vers Super Grok. En rendant Premium Plus moins attractif, il pousse les utilisateurs vers son nouvel abonnement Super Grok, dédié aux fonctionnalités avancées de Grok 3. Musk veut imposer une offre Premium ultra exclusive, mais à ce prix-là, encore faut-il que Grok 3 en vaille la peine. Pendant que Grok 3 tente d'impressionner le monde, Musk voulait frapper encore plus fort, racheter OpenAI. Il a monté un consortium avec xAI, Valor Equity Partner et des investisseurs hollywoodiens, offre de 97 milliards de dollars. OpenAI a répondu non, à l'unanimité. Sam Altman a même lâché un simple « non merci » sur X. Résultat, Musk a explosé et traité Altman d'escroc. Mais pourquoi Musk veut-il absolument racheter OpenAI? Concurrence directe. Grok 3 doit encore rattraper OpenAI. Et le rachat lui permettrait de récupérer les talents et les modèles les plus avancés. Rancune personnelle, Musk a cofondé OpenAI en 2015, avant de partir en 2019. Depuis, il critique régulièrement l'entreprise, notamment sur son rapprochement avec Microsoft. Bataille juridique, Musk accuse OpenAI d'avoir trahi sa mission initiale de créer une IA open source et l'attaque en justice. Mais OpenAI n'a pas cédé. Et Musk doit donc se battre avec ses propres armes et son propre modèle d'IA. Lib then gives us all of the code. So let's take a quick look at the code. Seems like it's doing reasonable things here, not totally off the mark. Solve Kepler says here, so maybe it's solving Kepler's law numerically. Yeah, there's really only one way to find out if this thing is working. I'd say let's give it a try. Let's run the code. All right, and we can see, Grok is animating two different planets, Earth and Mars here, and then the green ball is the vehicle that's transiting, the spacecraft that's transitioning between Earth and Mars. And you could see the journey from Earth to Mars, and it looks like, indeed, the astronauts return safely, at the right moment in time. Alors Grok 3 est-il la révolution annoncée ou juste un coup de com' bien huilé? Musk nous promet l'IA la plus intelligente du monde, mais entre les erreurs en live, des benchmarks optimisés, un prix d'abonnement qui flambe et un rachat raté d'OpenAI, on est en droit de se poser des questions. Oui, Grok 3 a fait d'énormes progrès, notamment en mathématiques et en programmation. Mais dans le monde réel, face à ChatGPT, Gemini et Deepsearch, il doit encore faire ses preuves. Et la grande question reste, peut-on vraiment faire confiance à une IA alignée sur la vision de Musk? Bref, la guerre de l'IA ne fait que commencer et on attend de voir si Grok 3 tiendra ses promesses face à la prochaine génération d'OpenAI et Google. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Grok 3 peut-il vraiment rivaliser avec ChatGPT et Gemini? Vous paieriez 50 $ pour y accéder? On en parle juste en bas. Et si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez pour ne rien manquer des prochaines actus IA. À très vite!